la péninsule ibérique est à l'honneur du Salon de la radio sur Connect On Air. Les experts sur Connect On Air depuis le Salon de la radio. Nos experts de l'ISCPA, Gabriel, Robin et leur invité. Bonjour les garçons. Bonjour. Et mademoiselle. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, en effet, nous sommes de retour pour cette dernière tranche Made in ISCPA du Salon de la radio. Et pour cette dernière, il sera question de la nouvelle génération de la radio, dont Jean-Christophe Charles Crépin, directeur de la rédaction de VL, viendra nous parler. On continuera avec Guy de Troussel de Médiamétrie, puis François Quérel, membre du comité éditorial du Salon, qui reviendra sur l'évolution de la radio dans son ensemble. Mais avant cela, c'est une formatrice en podcast et fondatrice de la plateforme Elson qui nous a rejoint. Nous allons ensemble évoquer les dispositions techniques à adopter pour réaliser des podcasts. Karine Fillot, bonjour. Bonjour. Et Robin Hulin. Bonjour. Alors, Karine Fillot, donc, tout simplement, comment s'y prendre? Que doit-on faire quand on se lance dans le podcast? Réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut dire, à quel contenu on veut produire. C'est vrai que d'abord la première chose, c'est de savoir quel contenu éditorial on veut porter. Quand on est dans le podcast, on n'est pas dans l'ADN de la radio, on est dans autre chose, dans ce moment de la radio qu'on appelle délinéarisé, et où on va pouvoir construire facilement, enfin en tout cas au démarrage, une petite communauté. Et souvent, ce que choisissent les porteurs de projets de podcast, c'est un contenu qui serait difficile de porter sur une radio FM, sur une radio qui a une vocation de s'adresser à tout le monde. Donc ça va être parfois un sujet de niche. Et ce qu'on observe aujourd'hui autour du podcast, c'est qu'on a un public de plus en plus large. Donc il y avait avant le podcast juste de réécoute, qui est celui de la radio, qui constitue quand même majoritairement l'offre aujourd'hui des podcasts et l'écoute. Et puis aujourd'hui, on a des gens qui apparaissent, qui sont pas forcément des gens qui sont issus de la radio, qui ont fait de la radio associative, mais qui se lancent comme ça avec peu de moyens, mais qui vont porter. On voit qu'il y a des tendances sur des sujets de société, beaucoup, et des gens qui ont quelque chose à dire et qui ont parfois une vision sur le monde ou une thématique de niche, parfois d'expertise qu'ils veulent porter. Donc réfléchir à son contenu éditorial, c'est quand même la première des choses, vraiment, et de réfléchir aussi à quelle audience on veut commencer à construire. Et alors, quels sont les codes à adopter pour réussir un bon podcast? Alors réussir un podcast, il n'y a pas de recette magique, on va dire, mais c'est vrai que déjà la qualité du son, c'est quelque chose d'important. Par exemple ici, là, à ce micro, on a des bons micros, on a des retours casques, on a un son qui est justement celui aussi souvent qu'on a en radio, de la radio compressée, etc. Quand on est sur internet, on va être sur du format MP3, on va pas être sur de la FM, on va être sur du son compressé. Et la première question à se poser, c'est d'abord justement en fonction de l'éditorial, en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des interviews? Est-ce qu'on veut faire de la chronique? Est-ce qu'on veut faire sa radio à la maison ou aller rencontrer des gens? Ça va vraiment conditionner du coup l'environnement de travail qu'on va avoir, le style de matériel et même le style de micro. Et c'est vrai que souvent les gens qui se lancent n'ont pas eu de pratique, donc qui savent pas la différence entre un bon micro pour s'enregistrer soi-même chez soi en version home studio et la différence d'aller capter du son à l'extérieur, aller faire des interviews. Il y a une grande différence entre parler seul et parler à deux aussi. Donc la typologie de micro, est-ce qu'on va être finalement dans une configuration classique avec une console et un micro, ou est-ce qu'on va être sur un enregistreur audio? Est-ce qu'on va être aussi sur un micro USB qui ont des tarifs accessibles mais qui n'ont pas la même restitution du son? Et c'est important. Un micro USB pour 2 personnes, ça fonctionne pas. Alors quel budget on peut mettre pour mettre un bon podcast? Ça dépend si on fait son podcast tout seul ou à plusieurs. Si on est sur une configuration là, 4 micros, des casques, etc., on va être du coup sur quelque chose qui peut tourner autour de 600-700 euros, on va dire, avec une console, des micros, des pieds de micro, des casques, etc. Quand on va être du coup un peu un solo podcaster, ça peut aller autour de 150-200 euros jusqu'à 400 euros. Après, c'est si on a des pratiques différentes. Si je dois enregistrer des interviews avec un matériel de reportage, je vais enregistrer avec potentiellement un type d'enregistreur entre 200 et 400 euros. Si je veux ajouter un micro, ça va être 150 euros. Si je veux ajouter un micro pour la maison, un compresseur, etc., ça peut monter aussi très vite. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se lancent avec finalement peu de moyens. Moi, j'accompagne parfois même des scolaires, des lycéens ou des collégiens. Et quand ils n'ont pas de moyens, je leur dis mais prenez votre téléphone, prenez les oreillettes de votre téléphone et déjà commencez à avoir une pratique. Parce que par exemple les oreillettes de certains téléphones avec les micro-casques sont plutôt de bonne qualité, au moins pour essayer. L'idée c'est quand même de se dire d'abord j'essaye, je conçois, je produis, je me lance, je touche au montage audio, je comprends en fait comment je vais faire évoluer mon contenu. Et donc ensuite on peut investir dans du matériel. C'est pas forcément le premier point de fixation à avoir. Excuse-moi Robin, mais une fois qu'on s'est lancé justement dans les podcasts, comment est-ce qu'on fait pour se bâtir une réputation sur Internet?
Alors, Est-ce qu'il y a une technique secrète? Il n'y a pas de technique secrète. En fait, aujourd'hui, il y a le fait du coup de vouloir se lancer sur Internet. Ça veut dire être conscient que il va falloir rendre disponible déjà. Donc la première chose déjà, c'est de son podcast, on le prend et on le référence. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de le référencer plus facilement, puisque on est dans une sorte de technologie, en tout cas dans un mode de distribution qu'est le flux RSS. Et donc votre podcast, en fait, c'est pas juste un fichier MP3. Alors vous pouvez prendre votre fichier MP3 et le mettre sur YouTube avec juste un visuel. Et donc du coup, comme les YouTubeurs, vous devez bâtir votre communauté, aller regarder ce qui se passe dans les chaînes YouTube des gens, etc. Vous devez vous créer une page fan, etc. Il y a une communauté beaucoup sur Twitter aujourd'hui aussi. Les podcasteurs se servent beaucoup de Twitter parce que ceux qui écoutent des podcasts se servent aussi de Twitter. Donc il y a certains spots comme ça. Instagram est un outil intéressant, mais ça veut dire que du coup, vous devez avoir une prise de parole. De toute façon, comme partout sur les réseaux sociaux, vous devez avoir une prise de parole régulière. Ça veut dire que c'est une activité en plus de la production de votre contenu. Donc c'est aussi comment penser dès le début que le contenu audio que vous allez faire, que votre podcast aussi, il va devoir vivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose. Donc déjà référencer son podcast un peu partout, c'est important parce que c'est le seul moyen de les couvrir. Ensuite, avoir une présence quand même sur les réseaux sociaux et l'assumer. C'est là où en fait, quand vous produisez pour une radio, la radio a une communication plus générale et elle va communiquer autour de l'ensemble de ses programmes. Quand vous êtes podcasteur, vous êtes tout seul. Mais en même temps, c'est vous qui incarnez le mieux ce que vous faites. Donc cette posture du podcasteur, elle est vraiment intéressante et elle doit être aussi assumée. Parce que parfois, on a des gens qui veulent... Et ça dépend aussi si vous voulez vous situer dans un podcast qui marche ou si vous voulez aussi vous situer dans un podcast pour avoir une pratique radiophonique quelque part de création et juste lancer un SoundCloud. Et puis voilà, tout le monde ne cherche pas ça aussi. Donc il faut se poser la question du pourquoi je fais un podcast, elle est primordiale aussi. Donc être dans ce qu'il y a aujourd'hui des agrégateurs, les catalogues et demain aussi avoir de la visibilité même sur des plateformes de streaming musical qui se mettent au podcast, etc. Comprendre bien l'écosystème de diffusion dans lequel on est, se servir des outils aussi. Et surtout éditer son podcast. Je crois qu'on en parlera peut-être après. Il y a une table ronde là qui suit sur le salon parce qu'aujourd'hui, pour découvrir des podcasts, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est du son et qu'aujourd'hui les algorithmes et le web fonctionnent avec des mots, avec du sémantique. Et donc c'est vrai que on a vu déjà cette habitude en radio classique. Moi j'ai longtemps bossé à Radio France où on produisait des émissions quotidiennement et donc une fois que l'émission est à l'antenne, ça y est, le boulot est fait avec le linéarisé. Tout commence une fois qu'on a fini de produire son contenu. Et donc ce travail de mettre des descriptions, de mettre parfois des mots-clés, de se dire je mets le nom des gens qui parlent, tout simplement. Parfois il y a des podcasteurs, ils font des podcasts, ils mettent pas leur nom. C'est parce qu'ils le mettent en son. Et c'est important. Trouver aussi une sorte de charte graphiste pour une cohérence quand on va être sur Twitter. Se dire que l'image peut servir aussi l'audio. Donc se dire qu'est-ce que je peux avoir comme visuel à disposition, à la fois le visuel de mon podcast de hôte, qui va être tout le temps le même, mais à la fois se dire que quand je vais être sur les réseaux sociaux, nous c'est le travail du coup qu'on fait dans la rééditorialisation sur la plateforme Elson, c'est se dire comment je vais pouvoir prendre une image, peut-être libre de droit, que je peux exploiter facilement, comment je peux aussi créer du sens avec l'image en lien avec le son. C'est des pistes de réflexion qui sont aussi intéressantes parce que le podcast évolue en mode téléchargement sur les agrégateurs, mais de plus en plus aussi dans du streaming, sur des plateformes, sur des agrégateurs, sur des services qui se lancent aujourd'hui et encore plus demain. Oui, il a vocation à évoluer encore. Merci Karine Fillot d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. The European Radio Show. 3 days to learn about all the trend-setting innovations driving the radio market forward.